Vas-y, purée, je suis dégoûté, là. Pourquoi? Bah, Donnarumma, il s'est fait cambrioler cette nuit. Ah, qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieux. Demain, on a un match important contre le Havre et tout. Reprise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le PSG. Moi, je suis en manque de PSG, tu vois. Je suis en manque de PSG. L'autre, il se fait cambrioler. Vas-y. Dans quel état d'esprit il va être? Vas-y. Et t'imagines, il y en a qui réagissent comme ça? Comme l'autre con, là. Ouais, purée, le mec, il est juste dégoûté pour le match d'aujourd'hui contre le Havre à 17h en direct de beIN Sport et du campus Paris Saint-Germain. Bref, mec, il te fait de la pub et tout. Le mec, ça peut exister, tu crois? Des gens qu'on ont complètement, mais rien à cirer de leur vie, de ce qui peut leur arriver, tant que le PSG roule, marche, et ça va. Oh, quand j'ai entendu cette nouvelle ce matin, j'étais attristé pour le joueur et sa femme, sincèrement, dans un premier temps. Et dans un second temps, je te promets, j'ai pensé à des réactions comme ça, quoi, tu vois. Parce que j'en suis sûr, mais j'en suis certain. Alors c'est sûr, c'est une minorité, mais j'en suis certain, t'as des mecs, voilà, des gros cons, c'est oh putain, fais chier, la veille d'un match, putain, demain on avait match et tout, dans quel état d'esprit il va être ce mongol? On va commencer comment la saison? Je te rassure, c'est un match amical, tranquille les gars. Bref, ah tiens, et j'en profite pour dire, ce soir, je serai en live à partir de 20h, comme ça on débriefera le match contre le Havre. Voilà, ce soir sur ma chaîne à partir de 20h. Voilà mes camis, si ça vous intéresse, à ce soir. Bref, là on va parler d'un sujet grave quand même. C'est grave. Et sincèrement, vu que Donnarumma et sa femme vont bien, physiquement ils ont rien eu, ça va. Comme on dit, Dieu merci, c'est que du matériel. Voilà. Ils se sont fait dérober jusqu'à 500 000 euros. Entre les bijoux, les machins, l'argent liquide, certainement. C'est énorme, c'est une somme importante et très conséquente. Mais une fois de plus, physiquement, lui et sa femme n'ont rien et c'est ça l'essentiel. Les assurances derrière vont faire leur jeu, leur truc, et petit à petit, voilà, il retrouvera ses trucs, ou du moins il se fera rembourser à hauteur de son préjudice. Mais au-delà de tout ça, alors je sais pas dans les circonstances comment ça s'est passé, l'heure précisément du crime, du délit, mais ce qu'on sait, c'est qu'hier soir, dans la soirée, Donnarumma se serait fait cambrioler chez lui. Séquestré. Ils l'ont volé. Apparemment, il y aurait eu des petits coups qui seraient partis. Bref. Mais comment? Alors, j'allais dire comment on peut faire ça? Alors, comment? Oui, c'est des gens qui ont énormément d'argent, certainement des liquidités chez eux, des bijoux, des montres, bref. Tu vois, monsieur ou madame, on est d'accord là-dessus. Mais dans quel monde on vit, sincèrement, pour, comme ça, aller chez des gens, le soir, donc, en tout état de cause, ils devaient certainement savoir que le couple Donnarumma était chez eux. Bref, t'arrives, tu les prends comme ça. Déjà, t'imagines le choc psychologique que la femme de Gianluigi Donnarumma a dû subir. Même lui, hein. C'est pas parce que c'est un homme qu'il n'a pas pu subir un traumatisme psychologique, ça a pas dû lui faire peur, mais c'est une évidence. Tu vois des mecs comme ça arriver chez toi, t'es tranquille chez toi avec ta femme, armée, cagoulée, mais forcément tu vois ta vie défiler devant toi. Je trouve ça triste, dramatique. Mais pour sa femme, qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir? Qu'est-ce que sa femme a dû ressentir pendant toutes ces longues minutes qu'a duré ce calvaire? Mais c'est extraordinaire. Tant bien même, les gars, vous voulez voler parce que, je sais pas, vous avez pas de cerveau, vous savez pas travailler. Je sais pas, moi. Tu vois, je suis pas en train de juger, là. Et tant bien même, je serais un juge, mais vous prenez le maximum. Bref, c'est un autre sujet. Comment on peut en arriver là, à faire du mal comme ça aux gens? Tu sais que ces mêmes gens-là sont ultra riches et que tu vas certainement te régaler en pénétrant chez eux comme un vulgaire et un connard de voleur que tu es. Ouais. Mais tu peux pas le faire quand ils sont pas là. Hein? Vous pouvez pas... Ces gens-là, ils peuvent pas réfléchir. Bah, non, tu me diras non, ils réfléchiraient, ils feraient pas ça. Bah non, c'est des connards. C'est des cons qui ont pas de cerveau. C'est des décérébrés du bocal. Tu sais, c'est des poissons rouges qui tournent dans un bocal, tu vois, en rond, là. Et encore, un poisson rouge, ça serait 10 fois plus intelligent qu'eux. C'est extraordinaire. Donc tu rentres comme ça en toute connaissance de cause,
Tu sais que machin, tu sais que tu vas faire du mal, tu sais que tu vas les séquestrer, tu sais que tu vas les ligoter. C'est prémédité, parce que t'as tout le matériel qu'il faut pour réaliser ton forfait dans tes poches, dans ton sac à dos, je sais pas. Et vous êtes là et machin, mais vous vous rendez compte le traumatisme pour une femme de subir ça, même pour lui, hein. Mais vous vous rendez compte dans l'état qu'elle a dû être derrière, et une fois de plus je me répète, ouais mais parce qu'il y en a, c'est sûr ils vont penser comme ça, ouais mais on s'en bat les couilles, ils ont v'là leur oseille, ils vont se faire rembourser, nanani nana. Mais on s'en fout de ça, oui justement c'est que du matériel, mais ça n'empêche pas que ça reste des êtres humains, comme toi, comme moi, tu sais, on s'en fout que la personne soit riche, ou pauvre, ou au milieu de classement, tu vois. On est des êtres humains, on ressent des sensations, on a un cœur, tu vois. Ça bat, tu vois. C'est triste, hein. Moi, je trouve ça archi dégueulasse. Triste. Voilà. Surtout de s'en attaquer, c'est surtout de s'attaquer à des gens, tu sais, ils sont là, tu sais que tu vas leur faire du... Les gars, et après ça joue les caïds, hein. J'en suis sûr, pendant leur forfait qu'ils ont commis, là, ils devaient être comme un... Bref, en tout cas, j'espère que Donnarumma, psychologiquement, ira mieux. Va mieux, j'espère. Physiquement, ils ont pratiquement rien, à part... mais je veux pas dire de bêtises, hein, je parle au conditionnel. Vraiment, ils ont reçu, voilà, dans la foulée, dans le forfait des méchants, là, tu vois, des enfoirés, de ces voleurs de merde, là. Ils ont dû se faire... Bah, quand ils se sont fait ligoter les mains et les pieds, bon, forcément, ils ont dû se prendre quelques coups. Enfin, je sais pas, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça ira mieux pour eux. Tout notre soutien, moi, personnellement, je sais pas vous, voir Donnarumma et sa femme, ça doit être atroce psychologiquement ce qu'elle a dû subir. Bref, gros soutien à lui, à sa femme. J'en profite aussi pour donner un gros soutien aussi à Sergio Rico, parce que voilà, nos gardiens, depuis ces dernières semaines, voilà, on a une petite malédiction sur nos gardiens. Sergio Rico, le malheureux, qui a fait un grave accident de cheval quand il était chez lui en Espagne. Voilà. Là, d'après la famille, ça va beaucoup mieux. Mais voilà. Maintenant, bon, ça n'a rien à voir avec Sergio Rico, hein. Heureusement, Sergio Rico aurait 10 000 fois plus préféré subir ce que Donnarumma a subi. Je ne compare pas. Mais voilà, Donnarumma, ça n'a rien à voir avec Sergio Rico. Voilà, c'est que du matériel. Physiquement, au moins, il a rien, tu vois. Enfin, physiquement. Mentalement, je sais pas. Mais, enfin bref. Donc, gros soutien à nos gardiens, gros soutien, une fois de plus, et à sa famille, à Sergio Rico. Gros soutien à Donnarumma. Je trouve ça triste. On vit on est de pire en pire. Le mal est de pire en pire, c'est grave, c'est catastrophique. Il y a de plus en plus de fous, il y a de plus en plus d'exactions et d'actions comme celle-ci. Plus personne n'est à l'abri, il y a des fous de partout. Aujourd'hui pour une clope, pour un refus d'obtempérer, pour un refus d'avoir donné une cigarette, ou je ne sais pas, hein. Monsieur, vous avez de la monnaie, j'ai pas de monnaie, bouffe, tu te prends un coup de katana. Oh, monsieur, vous avez une cigarette? Ouais, désolé, je fume pas. Mais tu viens de sortir une cigarette? Ouais, mais j'en ai plus. Paf, il se prend un coup de couteau. Et ce que je te dis là, c'est des histoires vraies, hein. Non, mais on vit dans un monde... bref, c'est pour ça que souvent je vous dis, vous prenez pas la tête, surtout pour du foot, quand on parle de foot. La vie est belle. La vie est longue, mais courte à la fois. Mais la vie est très belle. Prenez soin des uns, des autres. Prenez soin des vôtres. Prenez soin de vos proches, de votre famille. Faites attention à vous. Savourez cette vie. Soyez positive, vu tous les Mongols, les Gogols, tous ces monstres qui nous entourent de plus en plus. On vit dans un monde de chayatines. C'est pour ça que je dis attention à vous. Prenez soin de vous. Bref, je ne vais pas faire le père moralisateur. Mais je trouve ça grave. Voilà, une fois de plus. Et c'est pas le seul. Tu vois, Donnarumma, c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres, c'est des inconnus. Parce que voilà, ils sont inconnus, donc on parle pas d'eux. Médiatiquement, c'est pas... ça sort pas au devant de la scène. Mais il y a combien de milliers de personnes à qui ça arrive, mais qui sont pas connus. Grosse pensée à eux. C'est extraordinaire. Aussi, là, c'est Donnarumma. Mais là, mes abonnés marseillais, vous, mes camions marseillais, vous allez me dire, ouais, mais bon, vous, ça va. Di Maria l'année dernière et Thiago Silva, ou il y a 2-3 ans. Là, cette année, Donnarumma. C'est de l'ironie que je dis, hein. Attention, c'est de l'humour noir, hein, je précise. Mais nous, chez nous, à Marseille, bébé, c'est toutes les semaines, gros. Non, je déconne, c'est concours. Non, mais c'est extraordinaire, je trouve ça grave. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Je vais faire un petit montage tranquillement, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu visionneras cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.